Eh bien, écoutez, tout le monde, on va démarrer. Il est 6h05, 6h10, c'est quand même le moment de s'y mettre. Ce soir, on va rentrer dans le thème de la couleur de l'aura. Voilà. Donc, il faut différencier plusieurs couleurs et nous avons la couleur de naissance. Puis les couleurs transitoires qui sont des couleurs de réactivité et les couleurs persistantes et parfois très pénalisantes qui sont dans l'aura. La couleur de naissance est attribuée au nouveau-né dès sa première respiration, inspire, expire, et c'est une couleur qu'il gardera tout au long de sa vie. Ce n'est pas une couleur qui bouge, ou si elle se modifie, c'est d'une façon très très légère et on en parlera tout à l'heure. Puis donc nous avons les couleurs transitoires qui sont elles beaucoup plus fugaces, souvent courtes, très tumultueuses, qui apparaissent dans l'un ou l'autre des corps subtils, un, décodage du physique et du temps, deux, décodage de l'affectif et de l'efficacité relationnelle, trois, mental causal. Alors, il y a ces couleurs transitoires, naturellement, suite à une réactivité émotionnelle ou une intention très profonde. Oh, c'est là, la couleur sort, hein, une pulsion intense. Donc, la couleur transitoire de réactivité n'est pas gênante dans l'aura puisque elle me précise dans quelle action vous êtes, dans quel type de pensée, dans quelle émotion. Les couleurs persistantes, installées durablement, qui témoignent d'un problème comportemental obsessionnel parfois, ou d'une préoccupation majeure qui peut durer plusieurs jours, qui peut être franchement durable. Certaines personnes ont la même couleur dans les structures énergétiques pendant des années et là, ça devient très franchement pathologique. Cette couleur, lorsqu'elle est installée, agit comme un filtre comportemental et donc la personne va être sous l'emprise, comme auto-envoûtée finalement par cette couleur persistante et pénalisante. La couleur de naissance, donc, apparaît dès la première respiration autonome du nouveau-né. Elle est acquise pour la durée de la vie, quels que soient les événements vécus par le bébé, l'enfant, l'adolescent ou l'adulte et le travail d'évolution d'individu. La couleur de l'aura ne se modifiera pas et c'est surtout une couleur qui n'est pas héréditaire. La couleur de l'aura n'est pas non plus une échelle de valeur. La couleur de l'aura de naissance, et on va en parler tout à l'heure, donc la couleur du cylindre, n'est surtout pas une échelle de valeur. C'est pour moi la façon de connaître vos facilités et votre potentiel. Donc, je vais choisir naturellement pour travailler ou pour vivre avec des gens qui vont me montrer leur couleur de potentiel. Moi, j'aime bien ce qui est beau. Donc, c'est plus facile. L'ensemble des couleurs est utile à l'humanité. Et on va voir tout à l'heure les couleurs. Il m'arrive aussi d'observer dans l'aura de mes consultants des reflets d'éclats métalliques. Alors j'ai des couleurs. Tiens, Christian, tu nous mettras les couleurs, s'il te plaît. Il m'arrive aussi d'observer parfois dans l'aura de mes consultants des reflets d'éclats métalliques et des différences dans l'intensité de la brillance des teintes qui m'apportent des informations complémentaires. Alors, voilà un petit peu les différentes couleurs de l'aura. En fait, nous avons 7 couleurs qui sont 6 couleurs qui peuvent être visibles actuellement. On a la couleur rouge. Dans un premier temps, la couleur rouge est une couleur très ancienne. C'est la couleur un petit peu comment dire, des chasseurs-cueilleurs. Il y en a très très peu dans notre société. Il y en a un peu plus dans des peuples beaucoup plus primitifs. Ce sont des couleurs de sauvegarde, des couleurs très anciennes. Alors, on n'observe pas en Europe, j'ai eu une ou deux observations vraiment très fugaces en me disant mais c'est quoi ça, pourquoi c'est là, deux, trois observations de cylindres rouges, mais alors c'est très rare, mais en même temps, le rouge
vous allez le retrouver sous forme de bulle dans votre cylindre, puisque vous avez tous des mémoires de sauvegarde. Après, nous avons 6 couleurs qui représentent un petit peu notre travail dans l'humanité, qui représentent le travail de notre période de référence. Nous avons 3 couleurs portantes, je vais vous expliquer la différence après, des couleurs bleues, des couleurs oranges, une couleur jaune, puis nous avons des couleurs portées, du vert, du rose saumoné et du violet. Ces 6 couleurs et le travail de l'ensemble de ces 6 couleurs va se situer sur une période à peu près entre moins 10 000 de notre période de référence jusqu'à 2325. Alors pour l'instant, ça c'est ce que j'ai en magasin. Peut-être qu'après 2325, sur d'autres périodes de référence beaucoup plus avancées que la nôtre, il y aura d'autres couleurs dans des subtilités de teintes complètement différentes. Mais on va s'accorder un petit peu pour parler de la couleur rouge. C'est la seule et l'unique couleur de nos ancêtres très très lointains qui étaient nos chasseurs-cueilleurs et qui ont porté cette couleur unique pendant des millénaires en Europe, à part quelques exceptions très rarissimes. Comme nous, on peut avoir des exceptions très rarissimes de rouge dans notre période de référence. Ils ont eu des couleurs très très rarissimes dans leur période de référence. Avec la réussite de la sédentarisation et donc de l'individualisation, des éléments du clan dans un environnement moins hostile, les couleurs de l'aura rouge ont diminué en nombre au profit des couleurs bleues. Alors le rouge est très intéressant, le bleu est sécuritaire, le rouge est d'une extrême vigilance. Très sélectivement intuitif, le rouge possède l'intuition très forte d'un danger imminent et se met en état d'urgence au moindre signal. C'est très très rare naturellement en Europe. Le rouge est un véritable animal bourré d'instinct de conservation. Des millénaires plus tard, il reste programmé pour sauvegarder les membres de son clan et de ses proches. Nos mémoires ancestrales, très profondes dans notre cylindre, ont conservé le symbole du rouge pour l'urgence et le danger. Couleur des pompiers, couleur de l'alerte rouge, couleur de la Croix-Rouge, couleur des feux rouges, rouge égale danger et extrême vigilance. Cette couleur très rare, donc, avait une alimentation, elle, très... Puisqu'on va parler de l'alimentation, on va parler un petit peu de tout ça. Le rouge n'est plus présent en Europe actuellement. Et je vais demander à Christian un petit peu de nous mettre les... Comment dire, les couleurs portées par le cylindre. Bon, alors là, il y a deux dessins de cylindres. Sur le cylindre jaune, vous avez le corps éthérique qui est représenté par la périphérie du corps et sur une petite zone ombragée, ombrée. Vous avez le cylindre vital qui est au milieu, qui est une structure énergétique profonde qui s'installe dans le corps physique et qui est à la limite des malléoles de cheville et dans une forme tronquée au niveau du front. Ce cylindre énergétique porte les centres lumineux et porte dans une forme raccourcie mais un peu plus transcendante les chakras, parce que vous avez entendu parler de chakras, vous avez entendu parler de centres lumineux, et ça, vous en entendez parler depuis 30 ans, parce que ça fait 30 ans que j'en parle. Quand on parlait de chakras, c'était des choses qui sortaient, qui tourbillonnaient, et finalement, qui sortaient de quoi Alors, on savait bien que ça sortait du corps, mais il fallait une structure énergétique tout de même pour faire sortir cette énergie. Bon, eh bien, cette énergie sort du cylindre, et le cylindre est le réceptacle sous pression pour des programmations humaines, des programmations transcendantes, des programmations qui ont été faites avant votre naissance,
qui ont rejoint le cylindre au moment de votre première expire au moment de la naissance. C'est une structure profonde qui normalement ne change pas de couleur et ne change jamais de couleur pendant toute votre vie. Les toutes petites teintes qui peuvent changer, c'est un petit éclat métallisé, un petit éclat irisé. Éventuellement, le bruit du cylindre peut changer au long de la vie. C'est-à-dire la métallisation du cylindre, des petites bulles métalliques vont être un peu plus bruyantes et vont faire ressortir à cette couleur un bruit différent. Donc, souvent, quand je vois arriver quelqu'un et que je peux voir son cylindre, qui est quand même assez rare, puisqu'il y a des couleurs persistantes dans les structures, il y a des couleurs temporaires, il y a une structure 4, qui est le conscient et l'inconscient collectif, qui est souvent assez chargé. Donc, généralement, on voit très peu ce cylindre. Mais quand on peut le voir, on peut aussi l'entendre. Et donc, parfois, j'entends des bruits, tiens, ah, il y a un cylindre vert dans le coin, ah, il y a un cylindre jaune, ah, il y a un cylindre saumon, parce qu'il y a un bruit qui accompagne la couleur. Et généralement, quand il y a un bruit, c'est que ce bruit s'accompagne d'une facilité ou d'un potentiel qui est dans le moment qui est exercé. Le cylindre vital d'à côté, on vous en avait déjà montré le schéma la dernière fois, c'est en fait une double spirale qui va contenir et mettre sous pression des capsules de mémoire d'origine transcendante, des programmations familiales, qui va mettre en évidence des bulles de mémoire familiales qui vont être à exercer pendant votre vie. Tout ça tourbillonne, tout ça donne une couleur globale qui est souvent une couleur que l'on retrouve dans l'air du temps. Alors, principalement en Europe, en ce moment vivent beaucoup de cylindres bleus, des cylindres verts, pas mal non plus, mais il faut beaucoup de bleu pour porter des verts, beaucoup de cylindres orange, plein de cylindres orange, un peu de cylindres saumon, mais l'orange ne peut pas porter beaucoup de rose saumon. On commence à voir chez des enfants, chez des adolescents, très fréquemment maintenant des cylindres jaunes. C'est des enfants très différents et très, très marrants dans leur façon de fonctionner. Et en Europe, on ne voit que très très peu de cylindres violets. Alors, pour tout vous dire, moi j'ai un cylindre bleu, qui est un cylindre assez foncé. Donc je n'ai pas un cylindre violet, je n'ai pas un cylindre violet scintillant, brillant. Non, non, j'ai un cylindre bleu, assez bruyant d'ailleurs, quelques aspects métalliques, qui sont des aspects que j'ai travaillés dans ma vie. Et puis, eh ben, je vis aussi avec beaucoup de bleu sur Terre. Et donc, il n'y a pas deux couleurs qui soient plus importantes les unes que les autres. J'ai une couleur de cylindre qui amène une spécificité à l'humanité. Et j'ai une couleur de cylindre qui est assez courageuse, puisque dans l'ensemble, elle porte les autres couleurs. Les autres couleurs peuvent s'appuyer sur moi parce que je peux tenir. Est-ce que tu veux bien changer, s'il te plaît, Christian? Je vais donner des explications du cylindre bleu. Alors, avant de parler du cylindre bleu, je vais vous parler aussi, on me parle souvent d'aura blanche. On m'a dit que j'avais une aura blanche. Moi, complètement désolé. Visuellement, je n'ai jamais vu d'aura blanche. On me parle aussi de temps en temps, pour des personnes qui ont quelques aspects négatifs, mais il faut en avoir un peu quand même, parce qu'on est humain, on me parle d'aura noire. Eh bien, désolé, je n'ai jamais vu d'aura noire. J'ai eu 2-3 observations de cylindres qui contenaient du noir sur des expérimentations
très spécifiques en hôpital psychiatrique, et c'était des gens qui avaient des traitements extrêmement profonds. Quand les traitements arrêtaient, les gens reprenaient une couleur de cylindre tout à fait normale. Donc, ni blanc ni noir. Il n'y a pas d'aura doré non plus au sens strict. Parfois, il y a des éclats dorés dans un cylindre, mais enfin, bon, il faut démystifier un petit peu les choses. Il n'y a pas d'aura supranormale. Le bleu. Le bleu, il est là, il est maintenant. C'est quelqu'un qui assume le ici, le maintenant, la présence. Le bleu a une intense conscience de son corps physique, une présence dans son espace et dans l'instant présent. Donc, quand vous pensez bleu, pensez mon espace, mon temps. Les bleus défendent leur espace, défendent leur temps en permanence et ils ont besoin de cet équilibre dans une recherche avec le cosmotellurique local, avec leur terroir, pour avoir une excellente perception sensorielle et énergétique. Ils organisent naturellement leur temps en fonction de la chronologie des actions à accomplir. Le bleu, c'est très organisé. Il faut que ce soit très organisé pour que ça fonctionne. Le bleu ne peut pas être désorganisé, ce n'est pas possible. Le bleu est habitudinaire. Il aime ses habitudes et je peux vous assurer que c'est tout à fait comme ça que ça fonctionne, parce que c'est ainsi qu'il trouve une efficacité optimum. Il sait gérer l'énergie à mettre en œuvre dans l'action. Le bleu est la couleur portante, et au-dessus, on va avoir une couleur portée qui est la couleur verte, qui est une couleur qui est apparue en Europe à peu près 6000 ans avant notre présent, c'est-à-dire elle s'est installée durablement en Europe, elle s'est posée, elle s'est confortée, donc il y a à peu près 6000 ans. Elle a été progressivement imprégnée par du bleu donc, au cours des siècles, entre moins 6000 et 1250 à peu près. L'Europe a été remplie de cylindres bleus. Les bleus se sont posés, se sont stabilisés, ils ont travaillé la terre, ce sont des terriens, ce sont des gens qui ont conscience de la géologie locale, de la géobiologie locale, qui ont conscience de l'énergie de la terre, et ce sont des gens qui ont travaillé, ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs acharnés, ce sont des gens qui peuvent tenir longtemps au travail, et vous en connaissez des bleus. Ils sont sur leur terre, les deux pieds bien plantés, les mains posées sur les hanches, ils regardent à l'horizon, ils regardent leur terroir, ils regardent le terroir qu'ils travaillent, ils regardent le terroir qu'ils ensemencent, ils regardent le terroir sur lequel ils vont avoir les récoltes. Le bleu, c'est aussi un constructeur d'une société. C'est le maçon, c'est la fourmi ouvrière, c'est l'abeille ouvrière, c'est celui qui travaille, c'est celui qui construit. Ce sont des gens qui ne travaillent pas fatalement très vite, mais ce sont des gens qui travaillent longtemps. Les bleus aiment se regrouper pour travailler profondément, pour construire une société. Ce sont des gens qui aiment la stabilité. Alors tout ça, c'est des cylindres bleus naturellement dans une phase d'équilibre. Quand je dis cylindre bleu en phase d'équilibre, ce sont des gens qui ne sont pas gênés par l'extérieur et qui ne sont pas gênés non plus dans leur fonctionnement énergétique. Il n'y a pas de pression extérieure, il n'y a pas de pression intérieure. Et si vous voyez des bleus travailler, ils travaillent pratiquement sans parler. Ils connaissent les mouvements, ils connaissent les gestes. Ce sont des gens qui travaillent dans une chaîne qui s'installe. L'un fait ça, l'autre fait ça. Il n'y a pas besoin de se parler. Les choses se construisent tout à fait naturellement. Les bleus sont reposants parce que ce sont des abeilles ouvrières.
Ce sont des gens qui sont chez eux, ils sont épicudinaires, ils participent à la société, mais pour la construire et pour la nourrir. Pour le bleu, le corps physique est la base de référence. Le corps, la stabilité du corps. Alors, c'est pas important dans le narcissisme, c'est important dans la sensation physique. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je me sens bien? Le bleu teste son corps le matin avant de le lancer dans un effort qui va être long. Donc, comme l'effort va être long, le bleu va avoir un démarrage qui va être assez lent. C'est un petit peu une locomotive. Il faut démarrer. Et une fois que c'est démarré, bon, tout ça, ça travaille tranquillement sur un rythme qui varie très très peu finalement dans la journée. Et on arrive le soir, on regarde le travail qui a été accompli, on est satisfait parce que de toute façon, on sait que si on veut bien faire le travail, on ne peut pas en faire plus. Donc ça, c'est le bleu dans l'équilibre. Le bleu, dans son langage corporel, comprend intuitivement les autres à travers des signaux subtils et authentiques qu'ils émettent à leur insu par leur corps physique. Pour le bleu, le corps physique est extrêmement important. Il a des sensations dans son corps physique. Donc, il regarde les mouvements physiques, il regarde les sensations physiques des autres, ce qui vont lui donner des indications. Le bleu est un travailleur. Si quelqu'un s'essuie le front, c'est peut-être qu'il est fatigué et peut-être qu'il a besoin de quelque chose. Donc, le bleu, qui a une extrême importance du corps, va entourer les autres, non pas de prévenance, parce que le bleu n'est pas prévenant, il est solidaire. Il va s'inquiéter de savoir si l'autre a faim, a soif, non pas pour lui faire plaisir, mais parce qu'il sait qu'un corps a besoin d'être nourri pour fournir l'énergie qui lui est indispensable. Le bleu a un autre avantage, c'est qu'il ne prend pas de décision immédiate. Alors bon, c'est parfois un peu long pour ceux qui nous entourent. On nous donne une information que l'on prend, c'est comme si cette information devait tomber dans nos chaussures. Il y a de la distance. Il faut que cette information remonte de nos chaussures et arrive au cerveau. Et parfois, bon ben, on va mettre 3-4 minutes avant de répondre, qui n'est pas non plus très gênant. Mais quand Christian me demande si je veux un café, il descend, il est dans la cuisine, il me demande si je veux un café, je teste pour savoir si c'est oui ou non. Et parfois je dis oui, puis il n'y a plus personne dans la cuisine. Bon, ben, j'ai pas de café parce que j'ai pas répondu assez vite. Mais c'est pas grave non plus. Vous voyez, il y a une lenteur, mais il y a une lenteur pensée à une lenteur locomotive. Il y a, il y a de la puissance, et quand on met beaucoup de puissance, eh ben on sait qu'on va prendre son temps et on sait que chaque action doit être bien pesée. On va voir l'aspect nourriture du bleu, parce qu'on va voir les aspects comportements, comportements sociaux, je dirais les comportements complètement héréditaires de notre couleur. C'est nous sommes, chaque couleur est la mémoire d'un moment de la période de référence. Donc le bleu, lui, il est habitudinaire et c'est une locomotive. On va voir aussi l'alimentation, parce que je dirais, il y a plein de moyens de reconnaître une couleur de cylindre quand on ne la voit pas. Le bleu, pour le bleu, la nourriture est un facteur clé parce que il va nourrir son corps, parce qu'il a besoin de carburant pour travailler. Alors il a besoin de cette nourriture pour son bien-être et son efficacité. S'il va travailler beaucoup, ben, il va manger un peu plus. Il adapte son nombre de calories aux efforts qu'il va faire. Il se nourrit donc en fonction de ses besoins et choisit avec soin les aliments qui lui conviennent le mieux. Ce qui le conduit à observer sa réactivité alimentaire. Et oui, puisque le bleu, qui a besoin de se nourrir
profondément et de façon très efficace, va observer aussi profondément ce qui lui fait mal au niveau alimentaire. Et son corps va lui donner tout de suite des réponses. Alors bon, les autres couleurs vont aussi étudier ce qu'il mange, mais pas autant profondément. Le bleu, c'est l'humain, le terrien, et donc il a besoin de manger terroir. Il a besoin de manger des légumes, il a besoin de boire de l'eau du terroir. Le bleu, c'est le terroir. Mais c'est le terroir profond, quoi. Mais le terroir dans le bon sens. Alors, il va observer donc ses réactions alimentaires afin de faire les meilleurs choix. Moi, si vous me voyez faire le marché, parfois on dirait, oh là là, Brigitte, c'est tout juste si elle ne choisit pas carotte par carotte. Mais oui, parce que je sais quelle carotte va me convenir, je sais quel aliment va me convenir. Euh, et d'un producteur à l'autre, je vois les différences de qualité alimentaire. Donc, je vais choisir la qualité alimentaire qui me convient le mieux. Je suis une bleue, c'est normal. Autre chose, dans sa façon de se nourrir, le bleu préfère manger à l'heure prévue. Et pour ceux qui m'ont vu à la limite du malaise parce que on me faisait manger un peu trop tard pendant une formation, ils ont très vite dit que si le matin je prends un certain nombre de calories, c'est parce que je sais que je vais travailler avec une certaine intensité. Et parfois, si je dépasse ne serait-ce qu'une demi-heure, trois quarts d'heure de travail, mon corps n'a plus de carburant et je suis à la limite de tomber. Et pratiquement tous les bleus sont comme ça. Les bleus n'ont pas des fringales, ils ont des pannes. Le orange va avoir des fringales, le bleu fait des vraies pannes. Donc, manque de sucre, manque d'oligo-éléments, etc. Parce que le bleu, il transpire, il travaille profondément. Donc, il déstocke énormément d'oligo-éléments. Donc, il préfère manger à l'heure. Bon, il supporte mal l'âge dans ses repas. Enfin, vous avez compris que le bleu, c'est je travaille, mais je dois manger. Et manger, c'est important. Des vêtements du bleu, bon, alors, c'est souvent des vêtements utiles. Alors moi j'ai mes vêtements de travail, bon j'ai mes vêtements de présentation, mais j'ai mes vêtements de travail pour être dans le cabinet. Quand je travaille, j'ai mes vêtements de travail. Je suis vraiment bleu, bleu de travail hein, finalement. Toujours adapté à la circonstance, finalement des vêtements adaptés à la circonstance, mais toujours confortables. Vous ne verrez jamais un bleu habillé de façon inconfortable. Il a toujours des aisances au niveau des épaules parce qu'il a besoin de bouger. Il a toujours des aisances au niveau de la taille parce qu'il a besoin de bouger. Il a toujours des chaussures confortables parce que, rappelez-vous, toutes ces informations descendent aux pieds. Donc le bleu ne peut pas avoir mal aux pieds. Le bleu ne peut pas fatalement porter des chaussures à la mode. Alors bon, vous connaissez les chaussures du bleu. Si vous avez des maisons à la campagne, vous en avez obligatoirement pour aller au jardin. Donc, des vêtements confortables mais pratiques. Le bleu a des comportements héréditaires aussi, c'est des comportements profonds qui vont vous permettre de les reconnaître. Alors, je connais bien les autres couleurs, mais c'est vrai que je ris toujours de ces comportements héréditaires que finalement, une fois dans l'équilibre, on ne peut pas y échapper. Alors, le bleu, il est tranquille. C'est pas quelqu'un qui remue trop, c'est quelqu'un de tranquille, il est calme. Il fait confiance à ses connaissances innées ancestrales. C'est-à-dire, il y a très très longtemps, c'était déjà comme ça, et le bleu ne va pas prendre le risque de découvrir autre chose. Et moi, fatalement, bon, face à des plats exotiques, je suis parfois un peu déconcerté, et je reviens très vite à mes pommes de terre en disant, bon, ça, je sais que ça nourrit, allez hop, vous pouvez m'inviter, ça sera des pommes de terre à l'eau, merci. Au niveau émotionnel, le bleu ne se livre pas facilement. C'est un Le bleu peut passer des journées complètes et ne rien dire. Parce que, non, parce qu'il a besoin de souffle, parce qu'il a besoin d'énergie pour avancer comme une locomotive. Et donc, quand on avance comme une locomotive, bon,
on chante pas, on... Taiseux. J'aime bien ce mot taiseux. C'est vraiment ce qui correspond profondément au bleu et parfois je peux ne pas parler de la journée. Alors j'ai un métier où on parle beaucoup, mais imaginez que quand je sors de consultation, de formation, je coupe le son. On ne m'entend plus. Pendant mes phases de repos en pause, on ne m'entend plus. C'est pas le moment de parler, donc on se tait. Le bleu ne prend pas la parole comme ça. Il faut un autre petit potentiel en plus pour pouvoir parler comme ça et s'exprimer. Le bleu est secret, il est réservé, il est avisé et circonspect pour l'ensemble des bleus. Je ne parle pas de moi, je parle des bleus. Et ce sont des fonctionnements héréditaires qui sont communs aux bleus dans l'équilibre. On dit ce qu'il faut au travail, on n'a pas grand-chose à dire à côté, parce que c'est pas utile, parce que finalement ça n'intéresse personne. Voilà comment on pense le bleu. Au niveau d'un comportement social plus élaboré, le bleu est discipliné, très discipliné d'ailleurs, mais attention, il est sûr de ses droits. Le bleu est très précis sur ses droits, sur les droits des autres, et le bleu, c'est quelqu'un qui va s'appuyer sur les us et les coutumes. Naturellement, il s'appuie sur le droit et sur les codes de droit et sur les codes légaux, mais us, coutume, avant tout. C'est un ancien, le bleu. Hein. C'est pas une vieille âme. Il n'y a pas de vieille, il n'y a pas de nouvelle âme en énergie, finalement. Vieille âme, ça n'existe pas. Ni jeune. Il y a des comportements qui sont anciens et extrêmement connus, et le bleu s'appuie sur des comportements anciens et extrêmement connus. Plusieurs nuances dans l'aura du bleu. Alors, il y a le bleu ciel, qui est une couleur beaucoup plus légère que la mienne, parce que moi j'ai un bleu assez foncé. Le bleu ciel, qui est intuitif dans la communication. C'est des gens qui vont avoir des facilités pour travailler dans la publicité, dans la communication, dans un cadre territorial, l'enseignement. C'est des gens aussi qui sont assez légers, qui ont un ancrage léger et qui vont être capables de magnétiser très facilement. Le bleu foncé comme moi aurait plus tendance à avoir une influence plus hypnotique. On agit naturellement sur la matière, mais plus dans un état hypnotique de la matière. Le bleu roi, alors les bleus rois, c'est des gens qu'on aime bien quand on part en vacances, puisqu'ils sont sur les routes de France et qu'ils nous proposent tout un tas de produits locaux. Alors ce sont des gens qui sont à l'aise avec la culture, avec la viticulture, avec l'artisanat, des choses qu'on aime tous, la restauration, le tourisme. Bon, ceux-là, on va les retrouver, on espère, cet été sur les chemins de France pour savourer un petit peu notre pays. On a les bleus gitanes, des dispositions pour modifier des états de conscience. Alors, ça se voit, quoi. Je dirais, quand on voit en salle d'op, par exemple, beaucoup d'anesthésistes sont bleu gitane, bleu profond. On a les bleus foncés. Alors, un atout dans les métiers en relation avec le sommeil. Alors, moi j'endors les gens, j'aime bien. Anesthésiste, hypnotiseur. Je ne fais pas d'hypnotisme, mais quand je pense à quelqu'un, souvent, ça l'endort. Moi, je dis, oh, ben, je penserai à vous ce soir sur le coup de 21 h, et puis les gens le lendemain me disent, ah, ben, j'ai bien dormi. Bah, oui, naturellement, parce que on est capable, je dirais, fatalement d'endormir les autres à distance. Le bleu qui se cadre tellement sur le rythme jour-nuit, parce qu'il tient terriblement à ses nuits, le bleu a besoin de beaucoup de sommeil, parce qu'il travaille beaucoup physiquement. Le bleu a ce pouvoir, cette facilité légèrement hypnotique, légèrement à endormir les gens.
Et pratiquement tous les bleus ont cette capacité. Donc si vous sentez que vous endormez facilement les gens, peut-être qu'il y a du bleu derrière. Si tu veux bien, Christian, on va passer maintenant au cylindre vert. Il y a encore 5 couleurs à voir. Vous allez voir, c'est passionnant de voir ces couleurs dans les aspects de facilité et potentiel. La couleur du cylindre, je vous rappelle, facilité et potentiel. Alors, l'aura verte, bon là ça bouge un petit peu plus, on n'est plus dans la locomotive qui avance lentement, non. Le vert, bouge. Grande maîtrise dans la gestion de la chronologie d'action lancée, mais aussi dans l'impatience de l'action à venir. Alors, autant le bleu est patient que le vert peut être parfois impatient. Le vert a toujours une action à venir, à envisager ou à faire. C'est alors ça c'est pas la locomotive, c'est la Ferrari de l'énergie. Une couleur, alors c'est une couleur qui est portée par le bleu. C'est un bel exemple de complémentarité énergétique. Bleu-vert sont deux couleurs qui s'entendent bien. Mais c'est pas un bleu et un vert. C'est souvent un vert qui est posé sur 10 bleus. Alors, beaucoup de verts sont extrêmement pénibles quand il n'y a qu'un bleu sur eux. Et je dis toujours à Christian, ah, bon sang de bonsoir, il y a tellement de choses à faire. Je dois faire tellement de choses. Je dois encore en faire tellement que parfois je me demande si tu ne devrais pas être polygame. Et je te conseille de ne choisir que des femmes bleues pour porter tes actions. Le vert est omnibulé par le temps qui passe. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Chaque minute doit être utilisée, sinon il perd et il gaspille son temps. Le verre, au niveau du corps physique, il doit être en bon état car c'est un instrument de travail qu'il met au service d'une action. Donc le vert, c'est quelqu'un qui va entretenir son corps, mais dans beaucoup plus de légèreté que le bleu. Il a besoin de bouger, il bouge plus vite et il a un physique qui est plus rapide. Donc, quand vous voyez un groupe bleu dans la rue, vous voyez une locomotive avancer. Quand vous voyez un vert passer, Speedy Gonzales. En perpétuelle recherche d'action, le vert est finalement légèrement fatigant. Mais il a des atouts. Il est fatigant pour son entourage car il a tendance à vouloir rechercher et à impliquer les autres dans ses projets personnels. Parce que le vert a besoin, pour ses projets personnels qui sont multiples, d'avoir des gens sous lui et à les faire vivre à son rythme. Alors pour le bleu, qui a un rythme lent, porter un vert, ça peut mettre le bleu en déséquilibre en disant mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Le vert a besoin d'énormément de temps et il calcule tout son temps, alors que le bleu dit ah oui, mais là, je ne vais pas avoir le temps parce que moi, j'ai une action qui est prévue et donc, tant pis, je travaille pas. Le vert est souvent un meneur de jeu. C'est un excellent chef d'entreprise, naturellement, parce que si, imaginons, hop, 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 des gens qui portent sans bleu, sans orange, sous ses ordres, le vert au-dessus, qui dit il faut faire ça, 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 ça. Bon, ben là, c'est très bien parce que finalement, le peut répartir ses actions sur quantité de personnes. Donc, le vert, pensez qu'un vert a tendance à prendre votre temps, à vous lancer dans des actions qui ne sont pas vraiment les vôtres, mais c'est aussi un plus pour la société, puisque c'est des gens qui savent manager, puisqu'ils maîtrisent bien le temps, et ce sont des gens aussi qui intègrent bien le temps qu'il faut. Alors les Verts sont pratiquement ceux qui ont inventé le chronomètre. Hein. Moi je vous dis, c'est ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure. Bon, c'est un peu cadré dans le temps.
Le bleu est cadré dans l'espace, le vert est cadré dans le temps. L'alimentation du ver, le ver, il n'a pas tellement le temps, donc il recherche une nourriture qui lui est adaptée, mais bon, sans plus, pas la quantité, enfin, quand il a le temps de manger, puis de toute façon, il va manger vite, c'est, et puis le repas, ça prend trop de temps, donc le repas n'est pas tellement important. Par contre, il est capable de prendre son temps pour des repas d'affaires, parce que ce n'est pas un repas, parce que c'est du travail. Mais bon, manger, inviter un verre, un cylindre vert, j'entends, pour un repas qui va s'éterniser. Voilà, vous voyez notre verre il s'impatiente, il a autre chose à faire, et donc il va essayer d'entraîner les gens tout de suite dans une action, tout de suite après le repas, parce que comme ça va permettre de ne pas éterniser le repas. Donc, une nourriture adaptée, il est très sélectif, très rigoureux, dans le choix de ses aliments. Il a souvent un régime sportif pour une recherche de performance. Les verts sont des gens souvent qui sont sportifs. Autant le bleu est un marcheur, autant le vert est un coureur. Coureur de fond, sprinter. C'est quelqu'un qui a besoin d'avancer très vite. Et le fait de courir le renforce dans ses capacités et dans son potentiel. Alors, souvent des régimes sportifs. Bon, il y a des moments où ça se lâche, mais c'est souvent le régime sportif. Ou pas, simplement, une bonne alimentation, peu, juste qu'il faut, mais juste quand on a faim, il n'y a pas d'heure de repas au sens strict. Si on mange ce qu'il faut pour être bien, pour bien se porter. Les vêtements du vert, si autant le bleu aime ce qui est confortable, le vert aime les vêtements de bonne coupe. Eh bien oui, le vert, c'est un ambassadeur, c'est celui qui se montre. Dans la période de référence, les premiers verts ont été les ambassadeurs des bleus. C'est eux qu'on faisait beau, c'est eux qu'on habillait, c'est eux à qui on mettait des chapeaux, des plumes, des capes, etc. pour être les ambassadeurs d'un territoire ou d'un terroir. Donc il a gardé dans ce niveau héréditaire la, hum, la bonne coupe, la texture, la qualité du tissu, pas fatalement la mode. Mais il y a une coupe qui montre la prestance du verre. Alors, il sait que c'est le look qui est important au sens de l'efficacité relationnelle. Il faut avoir cette apparence que le bleu n'a pas fatalement, mais que le vert recherche en quasi-permanence, parce que c'est un atout dans l'action. La représentativité professionnelle et le management humain passent un coup. L'habit ne fait pas le moine, mais le, le vert a ses habits de représentation. Il porte des vêtements parfaitement adaptés. Si l'ourlet, ça va. Ah, le pli, la couture, ça ne va pas du tout. Il porte des vêtements qui sont parfaitement adaptés à son travail pour une recherche d'efficacité pratique aussi. Mais la coupe, le vert, ce n'est pas le travailleur au sens strict, c'est le manager. Ce sont des gens qui sont capables de travailler vite avec dextérité. Le bleu est lent, le vert est rapide et il a de la dextérité. Le bleu a de la dextérité, mais il a la lenteur qui l'accompagne. Le bleu porte des choses lourdes, le vert porte des choses plus légères. C'est comme ça dans les couleurs. Dans ces comportements héréditaires, hein, le vert est nonchalant en dehors des moments d'action, particulièrement nonchalant. Ce ne sont pas ses actions, donc il ne va pas participer. Il va participer qu'aux actions qu'il lance. Le vert lance des actions. Si les actions sont lancées par les autres, ben non, ça ne l'arrange pas, il ne participe pas. Ou il va se mettre un petit peu en retrait. Il va observer comment les choses se font, mais il ne va pas être dans l'action. Il s'économise en fait pour garder son énergie disponible pour ses propres actions et il économise son énergie pour lancer les autres dans l'action. Le ver est influencé donc par les actions lancées. Il les regarde, ça l'intéresse, comment ça va se passer, comment ça va marcher. Il cherche à être intégré
au mouvement pour être reconnu, sans pour autant participer à l'action même. Il y a souvent des vers qui prennent les photos. Ils ne sont pas dans l'action, mais ils prennent les photos de l'action. C'est des traits de caractère qui sont intéressants à reconnaître pour regarder les facilités et le potentiel du vers. Le vers est un non-conformiste. La solution d'un problème est toujours dans l'innovation. Le vers est allé chercher sur des territoires ailleurs les innovations. Donc le vers va laisser les bleus faire comme on a fait tout le temps, et lui, il va chercher toujours à innover dans une action des bleus. C'est pas de la provocation, hein, il cherche en permanence à sortir des sentiers battus, en fait. Il cherche en permanence à sortir de la routine pour faire évoluer et faire progresser le groupe. C'est un des points forts du vert. Le bleu, le vert se complètent, mais c'est un ratio de 10 pour 1 pour pouvoir porter un vert. Alors, dans la complémentarité 1-1, ça accroche parfois. Mais un bleu a parfois besoin de trouver un élan et de trouver une innovation pour pouvoir s'exprimer. Et parfois, c'est bien qu'il ait un vert à côté de lui pour lui donner un peu plus de rapidité et un peu plus de cadrage dans le temps. Le vert, dans ses excès, dans ses manques, s'il est en manque, il devient audacieux, parfois impétueux. Il en rajoute pour montrer dans l'exemple qu'il veut donner, c'est parfois excessif. En excès, il tend à faire de l'autosatisfaction. Il est content d'avoir fait agir les autres, et alors là, c'est un vrai moment de satisfaction. Ça a bien fonctionné, c'était bien comme ça, c'était comme ça que j'envisageais, c'est comme ça qu'ils ont réussi, c'est parfait. Ça, c'est le vert, les jambes étendues, les doigts de pied en éventail, les mains comme ça en se disant c'est bien, ils ont bien fait les choses. Je suis content, ils ont bien fait les choses. De la satisfaction, de l'autosatisfaction. Tout à l'heure, nous verrons la couleur saumon, qui est une couleur féminine, très spécifique. La couleur verte est souvent une couleur, au moins en proportion dans la population, dans les verts que j'observe, c'est le plus souvent une couleur portée par des hommes. Alors bon, c'est le sens du commandement, le sens de l'organisation innée qu'on leur reconnaît, c'est le sens de l'homme qui manage et qui est au pouvoir. Mais ça marche parce que de toute façon, dans la société, il y a plus d'hommes qui ont un cylindre vert que de femmes qui en portent un. Et c'est vraiment 10 hommes en cylindre vert pour 1 à 2 femmes en cylindre vert. Donc, les cylindres verts, c'est une majorité masculine. Les bleus, il y a un équilibre entre entre les hommes et les femmes. Le vert, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, si vous sentez que vous êtes vert dans votre comportement, il faut vraiment être sûr de faire partie de ces 10-15% de femmes qui portent de façon exceptionnelle une couleur verte. Et il faudra trouver l'homme qui a la bonne couleur en face pour porter cette femme qui a un cylindre vert, parce que c'est une femme qui aurait le sens du management. Et en famille, je ne sais pas comment ça se passe dans les familles ailleurs. Je ne suis pas sûre que ça marche fatalement très bien. C'est une question d'organisation de la société qui est ancestrale et héréditaire. Mais bon, ça peut marcher. Il y a des femmes qui sont des chefs d'industrie. Bon, on les reconnaît, de l'autorité, de la présence, de le côté vestimentaire, le côté port de tête,
le côté hop, je montre ma tête, le côté oh, je regarde, mais il y en a très peu hein, finalement. Hein. Parce que c'est généralement des postes qui sont occupés par les hommes. Mais il y a quelques femmes vertes qui réussissent très très bien. Plusieurs nuances dans l'aura du vert. Alors, c'est toujours dans la subtilité, hein, naturellement, de la couleur verte. Il y a des verts un peu plus foncés. Alors, ceux-là sont très, très capables de se poser sur le bleu. Ce sont d'excellents orchestrateurs du temps. Et le bleu aime bien quand le temps est bien précis. Et si au bleu, on lui dit qu'il faut travailler 6 heures, il va mettre une énergie disponible pendant 6 heures. S'il doit travailler 6h30, il y a la dernière demi-heure lui sera pénible. Si on lui dit qu'il faut travailler 8 heures, il va travailler 8 heures. L'heure de dépassement lui semblera fatigante. Le vert foncé est capable d'organiser le temps de façon très précise. Donc, généralement, c'est quelqu'un de très apprécié. Si le vert foncé est un sportif et si c'est un coureur, il n'est pas un sprinter. C'est un coureur de fond. Il peut courir assez longtemps, sans trop se fatiguer, sur un rythme extrêmement précis. Mais il sait aussi pour combien de temps il part. Le sprinter part pour quelques secondes et il va y mettre toute son énergie. Dans la subtilité, le sprinter est un vert beaucoup plus clair. Ce sont des couleurs très, très précises. Hein. Ça peut aller jusqu'au vert citronné. Hein. Alors là, ça sprinte très, très fort. Dans le vert clair citronné, c'est un vrai potentiel dans la remise en action du physique. Alors, dans des thérapies réparatrices, la chirurgie, beaucoup de chirurgiens sur des actions rapides, extrêmement précises, ont des cylindres vert clair citronné qui sont magnifiques. Ça peut être des ostéos, clac, 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 clac. Action rapide et décisive. Des coachs sportifs, clac, clac, clac. Hein, on vous donne votre programme, il faut que ce soit rapide, explosif. Très bien, il faut suivre. Ce sont aussi d'excellents praticiens en touchlight thérapie. Alors moi, j'ai un cylindre bleu, je l'enseigne, je le pratique, mais le vert a une facilité d'intégration de la touchlight thérapie. C'est sympa. Donc, le bleu, le vert, dans la période de référence, c'est pratiquement le couple. C'est le couple parfait qui s'aime et qui se déteste. Le bleu a besoin de lenteur, le vert a besoin de rapidité. Le bleu a besoin de son terroir, le bleu a tout le temps besoin d'aller visiter les autres terroirs. Complémentaire, le bleu attend le vert part, le bleu attend, le vert rentre toujours à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais le bleu préfère attendre. Et le bleu qui doit partir avec le vert, c'est qu'il a fait... Alors, c'est un bon couple, c'est un couple qui est sur un potentiel action et temps quand les deux sont parfaitement équilibrés. Il faut être dans un équilibre parfait. Quand une tortue et un sprinter se rencontrent, ça devient une fable qui est parfois très marrante, mais le bleu arrive parfois à suivre le vert. Parce que parfois le vert a besoin de s'arrêter en cours de route parce que toc toc, il a un autre projet et le bleu continue pour avancer en disant bon hop. Donc pensez l'association bleu-vert, pensez au lièvre et à la tortue. C'est vraiment ça. Ils sont complémentaires. Si vous voulez bien, nous allons passer à la couleur orange. Monsieur Christian veut bien. Ah ben, on a de la chance. Notre verre n'est pas trop vexé, c'est super. Christian a un cylindre vert, donc nous sommes dans cette complémentarité. Je peux en parler d'une complémentarité qui n'est pas toujours très, très facile parce que les énergies sont complètement différentes. Le orange.
Alors, le credo du orange, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est une couleur qui apparaît dans la période de référence aux alentours de 1650. Bon, on sait que finalement, c'est une période qui commence par une grande décapitation, bon, et sur un slogan, liberté, égalité, fraternité. Le orange, on le reconnaît. On le reconnaît dans son équilibre. Il est très facile à reconnaître dans le déséquilibre au niveau des structures. Dans l'équilibre, il rit, il pleure, il souffre, il commente, il fraternise, il travaille, il lutte, il partage. Bref, il vit en osmose avec les autres. C'est un communicant affectif. En déséquilibre, naturellement, on va très très vite aller dans le psycho-affectif. Mais parlons de l'équilibre de ce cylindre qui, lui, ne peut rester que dans l'équilibre. Ce qui va montrer le déséquilibre à chaque fois dans une personnalité énergétique, c'est les couleurs qui sont à l'extérieur de la structure. Le cylindre, lui, reste en équilibre. Et son équilibre est limité dans son fonctionnement par le déséquilibre extérieur. Donc, dans l'équilibre, l'orange est réaliste, égalitaire, fraternel, altruiste, aimant. L'orange, c'est être une maman, être un papa ou une excellente camarade par nature. Positivement opportuniste, il est toujours bien informé et très impliqué dans la vie sociale. Au niveau des associations, mais c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement attiré par la mode, le dernier livre, le dernier gadget. C'est, il faut, le orange se rejoint sur ce qui est à la mode, sur ce qui va différencier vraiment le temps du orange ça va être le temps de la mode. Ce n'est pas péjoratif. Il y a des modes à être comme ça, il y a des modes à être comme ça, il y a des modes à être coupés comme ça, il y a une mode à être habillé comme ça. C'est pas du tout péjoratif, c'est un signe de reconnaissance finalement que les oranges adoptent. L'orange est représentatif et imprégné des valeurs du moment dans ce qui est socialement établi. Alors ça, c'était encore pour ce qui l'énergie d'il y a 2-3 ans. L'ordre social est un peu en train de changer. Les choses bougent et évoluent terriblement en ce moment. Et avec le confinement, ça se précise particulièrement. Mais bon, la période était déjà installée depuis 3-4 ans. L'orange a profondément l'esprit de groupe, de famille, de fédération, de syndicat, d'association, de club. C'est quelqu'un qui aime être en groupe social. Il en a besoin pour s'épanouir et pour apporter sa clé à l'édifice social. Le bleu, lui, construit l'amour, s'occupe du terrain. Le orange s'occupe du social. C'est son point fort. C'est pas le point fort du bleu, c'est pas le point fort du vert. Ses valeurs, une juste égalité, le respect des autres et de leur liberté, lorsqu'elle s'arrête, où commence la liberté d'autrui. L'orange, c'est le droit non pas dans ses ouvertures, mais le droit, attention, les limites, c'est ça. C'est une autre façon d'interpréter le droit. Mais ce sont des gens qui sont extrêmement attachants, qui aiment en groupe, qui aiment se rassembler, qui aiment construire ensemble. Ce sont vraiment des gens qui sont d'une gentillesse totale la plupart du temps. Si jamais ils étaient gentils, trop gentils, ils devenaient pénibles à force d'être gentils, c'est que ça ne serait pas fatalement des cylindres orange, mais que ça serait d'autres personnes avec une autre couleur de structure, de cylindre énergétique, mais qui seraient en déséquilibre. Le vert peut être extrêmement altruiste en déséquilibre. En équilibre, il n'est pas altruiste. L'orange, l'alimentation du orange. Alors,
C'est un plat préparé avec soin que l'on partage en famille. Ah oui, parce que le repas est familial. C'est le plat préféré des enfants. Alors les parents se dévouent, ils sont capables de manger pas de purée et purée pâte jambon euh, avec les enfants. C'est le repas familial dans toute sa splendeur. C'est le plat préféré des amis. C'est un dîner avec ses collègues. Mais tout le monde mange pareil. Et c'est le repas qui est censé être fédérateur. Les bleus qui font attention à leur alimentation, les verts qui n'ont pas le temps de manger, dans un groupe orange et dans un repas de orange qui a une organisation entrée, plat, dessert, où tout le monde doit y trouver du bonheur et de la joie, c'est pas toujours très évident. Les vêtements des oranges, alors très tendance dans la jeunesse. C'est vraiment tendance. Plus âgés, ils restent à la mode, mais dans un registre plus classique. Alors, tout le monde connaît les chaînes de magasins qui sont dans le orange, la couleur de la mode des enfants, la couleur de la mode des oranges. Et parfois, quand on n'est pas dans ces couleurs-là, on a du mal à s'habiller. Mais le orange est un consommateur de mode, donc on va d'abord produire, fabriquer et vendre pour des cylindres orange ou pour des structures énergétiques en déséquilibre dans le orange. Les autres, eh ben, vous allez vous faire habiller chez des spécialistes et puis voilà, c'est tout. Mais bon, les autres n'ont pas fatalement besoin de ces vêtements-là non plus. Les bleus ont leurs vêtements de travail, le vert a ses vêtements de représentation, le orange a ses vêtements à la mode. Voilà, vêtements professionnels dans les magasins, la mode dans tous les autres magasins. Le orange et ses comportements héréditaires. Alors, le orange est naturellement assidu dans son relationnel affectif et social. Il sait entretenir ses relations avec naturel et sincérité, ce qui n'est pas toujours le cas du bleu du vert. L'orange a des aspects fondamentaux et très intéressants. Il est introverti dans le sens où l'orange prend très à cœur tout ce qu'on lui dit. Si on dit à un orange qu'on n'aime pas son chemisier, ça peut être très grave. Si on dit à un orange, oui, bon, c'est bien beau les repas entre amis avec les enfants, mais enfin, bon, si vous pouviez éviter d'amener les enfants la prochaine fois, là, l'orange va se faire un malaise. Le vert, il dira, oui, bah, de toute façon, les oranges, les enfants prennent trop de temps pour manger, les bleus diront, c'est pas le même ton du repas et c'est pas la même qualité d'aliment. Donc, l'orange a vécu bien ensemble entre 1650 et 1988. Ils ont organisé la société et si on n'était pas dans ce moule-là, bon on était ailleurs. Le orange est souvent excessif dans des choix qu'il exprime dans la défense de liberté, égalité, fraternité. Tout le monde est beau, tout le monde est tout. Il est parfois excessif. Il s'implique très vite dans des engagements profonds et passionnels. L'orange est un passionné. Il somatise à l'extrême ses difficultés relationnelles. Ça, c'est un petit point faible. Enfin bon, il tient tellement à un relationnel très équilibré que dès que ça ne marche pas, il en est extrêmement affecté. Le orange est pondéré et opportuniste. Il reste dans une mesure verbale et comportementale prudente. Bonjour, au revoir, poli, il connaît, on l'a éduqué avec des phrases de politesse. Donc les phrases de politesse, c'est avant, c'est après. Dans les messages que je reçois, je sais déjà à peu près qui a tendance à être orange dans la formule de politesse, au début, à la fin, et dans la construction des phrases. Je connais les verts qui me renvoient juste un petit message extrêmement rapide, les bleus qui
répondent aux messages parfois lentement, longuement, et pas dans les mêmes tons que tout le monde, parce que bon, ben, ils ont d'autres choses à faire et qui durent plus longtemps. Le orange, donc, est pondéré, il est opportuniste, avec une politesse verbale, une communication comportementale très, très précise qui encadre la politesse. L'orange est poli, pas fatalement les autres couleurs. Il sait tirer le meilleur parti des circonstances, parfois en le faisant au détriment de ses principes moraux. Le orange, c'est quelqu'un qui, en groupe, peut devenir une vraie meute aussi. Et parfois, quand il y a un groupe orange qui est rassemblé et quand il demande quelque chose, il peut être très franchement opportuniste. Et il peut prendre pour lui, le groupe va prendre pour lui et en laisser très très peu aux autres. C'est le principe du orange, nous sommes en groupe, nous sommes ensemble et on y a droit. Mais c'est une force aussi, hein, finalement. Le orange est sociable, donc recherche activement le relationnel affectif. Dans un groupe, il calque ses idées et ses comportements sur les autres. Il est solidaire et respecte les valeurs communes. Vous ne pouvez pas entrer dans un groupe orange si vous ne respectez pas ces valeurs communes. Il faut une carte, il faut une photo, il faut une signature, il faut signer la charte, il faut être d'accord avec le règlement, sinon vous ne rentrez pas. Et parfois, pour les autres couleurs, tout ça, c'est tellement rigide qu'on préfère ne pas rentrer. Mais l'orange crée des associations, des cartes, des listes. Oh, nombre d'adhérents, nombre de personnes, c'est hyper important pour eux. Plus on est ensemble et plus on est fort pour faire valoir nos droits, pour faire respecter les libertés, l'égalité, la fraternité. L'orange, c'est aussi une très grande générosité sociale. L'orange, c'est là qu'on trouve le maximum d'infirmiers. C'est là qu'on trouve le maximum de personnes qui s'occupent de nos personnes âgées. C'est des gens qui sont extrêmement dévoués. On ne trouve pas d'orange chez les instituteurs. On peut aimer les enfants, mais pas parce qu'ils sont enfants. On peut aimer les enfants parce qu'on peut les éduquer. Ça n'a rien à voir avec l'orange. Plusieurs nuances dans le orange. Alors, oui, en manque. En manque l'orange. En manque dans l'efficacité relationnelle. L'orange est un peu écrasant. Parfois très écrasant. Il couvre, il accapare ses enfants, projette sur eux tout son amour. Il y en a que pour eux, c'est pas les premières merveilles du monde, mais c'est leurs poussins, leurs œufs. Mais il projette aussi ses craintes et embarrasse ses proches de prévenance non souhaitée, en fait. C'est un petit peu comme si l'orange avait tendance à dire bon, naturellement il fait 30 degrés, mais le fond de l'air est frais, mais quand même tandis. Donc, trouver sa liberté avec l'orange, c'est bon, bah, ben, il fait tomber du nid. Voilà. Si l'orange est pesant, ben, on incite le poussant à tomber du nid en disant bah, voilà, grandis. Alors, l'orange n'aime pas que ses enfants grandissent. Ses enfants resteront toujours ses enfants resteront toujours ses poussins, et ses enfants resteront toujours ses œufs. C'est très orange. Et vous avez, pour certains ici, beaucoup de mamans qui ont été oranges. Et nos mamans ne ressemblaient pas du tout aux mamans qu'il y a maintenant. Nos mamans étaient englobantes. Maintenant, les mamans, aller au sport, au centre aéré, en colonie de vacances. Hop, 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 pas du tout la même chose. Les mamans orange, hop, hop, couver les œufs. Plusieurs nuances dans le orange. On va avoir des oranges clairs, un petit peu brillants.
finalement entre orange et rose. Euh, Cela se place dans l'apport de bien-être aux autres. Ce sont des gens très efficaces pour apporter un maximum de bien-être aux autres. On parlait tout à l'heure des infirmières, on parle des assistantes sociales, qui sont souvent des cylindres orange, et c'est une facilité, c'est un potentiel, et c'est quelque chose qui pour eux est tout à fait naturel. C'est quelque chose qui leur va bien, qui leur correspond bien. Donc c'est vraiment très efficace. On a des oranges soutenues. Alors là, on est dans des... Ils sont au service des autres, dans le orange soutenu. Une maman est au service de ses enfants, elle est au service de sa famille, elle est au service de ses parents, elle est au service de tout le monde. Eh bien, quand ils sont en dehors de la famille, ils sont encore au service des autres. Et en ce moment, dans la société, vous avez beaucoup de gens qui sont au service des autres, qui font tout pour que les choses s'organisent bien pour les personnes confinées. Merci les oranges. Sans orange, on aurait été très très mal. Sans cette volonté d'aider les autres et de leur apporter du confort, on aurait été très très mal. Alors, il y a les agriculteurs dans le bleu qui continuent à faire les choses. Il y a les livreurs qui sont verts. Alors, ils relient les terroirs entre le terroir et le magasin. Et puis en face du consommateur, des oranges qui vont tout faire pour vous rendre service malgré les difficultés du moment. Et la société se répartit. La couleur de l'efficacité dans le relationnel. On est toujours dans des couleurs de potentiel de cylindre. Ce n'est pas les couleurs dans les structures énergétiques. Ça n'a rien à voir. Donc, l'orange, le rose saumon, c'est une couleur qui est portée par le orange. Le orange, on ne peut pas dire qu'il était dans l'efficacité relationnelle, il était dans le besoin du groupe et le besoin de, de se protéger en groupe. Le rose saumon est dans l'efficacité relationnelle. Il est déjà sorti du orange. Il est sorti du orange, mais il est porté par le orange. Le groupe porte à des individus qui vont pouvoir s'échapper comme ça. Alors, une certaine recherche de l'élitisme en décalage de phase avec les autres, dans un nouveau registre du relationnel efficace, mais non affectif, un registre nouveau à explorer. Alors, ce registre a été exploré, puisque bon, la période Rose-Saumon s'est arrêtée il y a 4 ans. Normalement, ça devrait être l'efficacité relationnelle au niveau de la société. Ça devrait être quelque chose de normal. Et on devrait avoir des Rose-Saumon qui rentrent dans leur vraie efficacité maintenant. Toujours la période d'essai. Les premiers enfants Rose-Saumon issus majoritairement de l'après 1968. Donc avaient 20 ans en 1988. C'est une date charnière qui correspond à la fin du cycle orange et au début du rose saumon dans la période de référence européenne. Vous irez se consulter sur le site, il y en a certains qui ont reçu les mails pour le nouvel article sur le site de Aura Couleur et Touche Light Thérapie sur le cycle de référence européen. Donc, ils naissent, ce sont des enfants issus de parents 68 arts qui naissent en 1988. C'est très intéressant à savoir. C'est une date charnière, vraiment très importante, parce que l'orange était bien groupé et il n'y avait pas un cheveu qui dépassait, tout le monde était bien à la mode, clac, et on a les roses saumons qui sortent. Cette période démarre très précisément en fin 1988, début 89. 20 décembre 1988, 10 janvier 1989. Pour ceux qui sont sortis du orange, ils ne sont pas sortis. En fait, ils ont eu l'impression de s'expulser ou d'être expulsés. Ça a été une période
moins violente contre le saumon et le jaune, mais ça a quand même été une période très très forte. C'est pas tout le monde qui est sorti de la société, c'est ça la différence. C'est une période qui s'est arrêtée donc en janvier 2015. Elle s'est arrêtée 3 ans avant une période, avant une échéance prévue. L'échéance était prévue en 2018. Bon, on avait gagné un petit peu de temps. Cette période de 26 ans, c'est un petit peu le prolongement de la période New Age, qui a été dédiée au développement personnel. Alors pendant 26 ans, développement personnel, je pense à moi, je suis importante, je me développe, je fais différemment que l'orange, je fais différemment que le bleu, je fais différemment que le vert, je fais différemment du groupe orange dans lequel j'étais un peu prisonnière, je m'éjecte et je vais chercher ailleurs, dans des voyages, dans l'exotisme. Tiens, si tu veux bien changer, Christian, la page. Je vais chercher ailleurs, je vais chercher dans l'exotisme ce que l'orange ne m'a pas apporté. Alors, je disais tout à l'heure, la couleur de l'aura rose saumon se caractérise surtout par des femmes qui sont capables d'assumer seules et sans complexe leur position et de transmettre un nouvel état d'esprit. Autant les hommes assuraient le vert que dans le rose saumon, ce sont les femmes qui assuraient le vert. Est-ce que vous avez remarqué qu'encore que ce soir, il y a encore une majorité de femmes dans cette conférence, alors que je peux vous assurer que le sujet pourrait intéresser tous les hommes, mais c'est d'abord les femmes rose saumon qui ont la curiosité d'apprendre. Les vers sont très curieux, ont toujours la curiosité d'apprendre. Les femmes rose saumon ont toujours cette curiosité d'apprendre. Elles ont une très grande envie aussi d'autonomie et de liberté. Alors, c'est un style de vie qui. Attendez, j'ai mon truc là qui me gêne. Bon. Alors, c'est un nouveau style de vie dans le relationnel social, professionnel et affectif. Le relationnel efficace est un style comportemental différent du relationnel affectif de l'orange. Euh, comment dire, dans le orange, on peut souffrir d'être aimé. Dans le rose saumon, être aimé, c'est normal et on prend. Et on n'en souffre pas. Et dès qu'il y a souffrance, ben, il n'y a plus d'amour. Eh ben, on est tranquille, hop hop. Tout se plie facilement dans le rose saumon. Ce sont d'abord des femmes qui ont un. Elles sont intelligemment cash, on va dire. Elles parlent cash. Moi, quand je parle d'efficacité relationnelle avec mes stagiaires, me disent tu es cash. Je ne suis pas rose saumon, mais l'efficacité relationnelle, c'est aussi pour tout le monde. Oui, la période rose saumon, ça a été une période cash dans le discours, cash dans la libération, et ça a correspondu à des chaînes de télé comme Canal+, ou des choses comme ça, qui sont apparues à ce moment-là et qui ont vraiment changé la façon de parler, la façon de se comporter, la façon de se conduire, et dans un nouveau relationnel. Les femmes rose saumon, c'est parce que je le vaux bien. C'est la fameuse phrase de L'Oréal qui décrit avec une justesse extrême la femme rose saumon. Je suis consciente de vivre au milieu des autres et d'appartenir au même monde, mais je n'oublie pas que pour autant, et je suis convaincue de ma valeur personnelle et de l'importance que je dois m'accorder. Ça, c'est très rose saumon. Alors, heureusement qu'on en a profité pendant 28 ans, parce que je pense que dans le jaune, les choses vont rechanger encore un peu. Mais on a acquis l'efficacité relationnelle et on va en continuer à en profiter. La qualité de la relation avec les hommes les concerne au plus haut point, mais les femmes dans cette couleur recherchent l'efficacité dans le relationnel social et amoureux. Elles sont exigeantes au niveau social et au niveau amoureux. Attention messieurs, l'exigence, ça peut être dangereux si vous ne correspondez pas dans la politesse, dans le relationnel et dans ce qu'elles veulent pour elles, ça peut être dangereux. Hein. Les saumons sont sortis une fois, elles sortent d'un couple, elles rentrent dans un nouveau couple, c'est des femmes qui sont un peu plus libres que d'autres. En tout cas, elles sont beaucoup plus libres que les oranges. Donc les saumons savent ce qu'ils veulent,
Et ils n'ont pas un affectif qui les pénalise et les fait souffrir. Bon, je ne suis pas là pour souffrir. Si je souffre, je pars. Point barre. C'est l'efficacité du Rosomon. Et dans le monde, on aura appris à dire non avec le Rosomon. Ah non, que non. Et moi, dans le Rosomon, je dis pas non, je dis oui. Ah oui, mais non. C'est ah oui, mais non. C'est une autre façon de dire non. Mais dans le Rosomon, on apprend le non. Ces femmes Rosomon, puisque c'est la majorité des femmes qui sont dans le Rosomon, c'est pas, il y a très peu d'hommes dans le Rosomon finalement. Il y a à peu près 20, allez, 15% de la population qui est actuellement avec des cylindres Rosomon, et plus de 90%, ce sont des femmes. Donc là, c'était la période des femmes. La période des femmes qui va s'arrêter, mais c'est pas grave, on va défendre nos acquis. Elles excellent dans les métiers du relationnel et de la thérapie, mais de la thérapie du relationnel. Les Rosomon possèdent une très grande capacité à comprendre les difficultés des autres, mais elles ne s'impliquent pas dans les difficultés des autres. Elles aident les autres à trouver des solutions. Alors, c'est souvent des professions coach. C'est plus dans la recherche de l'équilibre. Elles vont s'occuper d'une personne quand cette personne retrouve son équilibre. Ce sont des coachs d'efficacité dans la vie, mais le mot coach correspond bien au cylindre Rosomon. Alors on en voit surtout dans les métiers du relationnel. C'est beaucoup de femmes thérapeutes et beaucoup de thérapeutes, beaucoup de thérapies qui sont sorties ces 20 dernières années sont beaucoup dans la couleur rose saumon. Alors je ne sais pas si ces couleurs rose saumon seront encore très efficaces en jaune. Mais bon, les rose saumon sont adaptables. Et elles seront aussi adaptées, leur thérapie, pour correspondre à la période. Mais ce sont des femmes professionnelles. Pas des femmes qui travaillent toutes beaucoup, mais en tout cas toutes travaillent. Voilà, 99%. Exigence alimentaire du Rosomon, donc une nourriture bio, bien sûr. Ah bah, on est Rosomon, on ne l'est pas. Commerce équitable, bah oui, naturellement, parce qu'on est Rosomon, qu'on ne l'est pas. Par souci d'équité avec les autres, naturellement, il faut manger bio et équitable. On mange moderne. On n'est pas des travailleurs de fond, on n'est pas des sprinteurs, on est des gens qui communiquent, on est des gens qui parlent, et on parle lentement. On dépense beaucoup moins de calories, donc c'est des plats un peu plus exotiques et un peu plus raffinés. C'est aussi les cuisiniers au saumon qui ont toutes les bases de la cuisine, mais qui sont capables de revisiter la cuisine. Alors, les assiettes sont très grandes, les parts sont très petites, les décorations sont très allégées. On a l'impression qu'on va avoir une grande assiette devant soi, et quand on est un bleu, on dit bonsoir, bonsoir, je ne vais pas finir ma journée avec 150 calories. Moi. C'est une nourriture très ressommante, ça. Très en détail, je pioche, je goûte, je vais chercher. Je peux me permettre même d'aller chercher dans l'assiette de l'autre quand je suis ressommant. Non pas pour lui piquer sa part, mais juste pour goûter. Ça se reconnaît très très bien dans le ressaumon. Le ressaumon a un avantage au niveau du cerveau. Il est très synthétique dans l'analyse, des situations, et il sait dégager l'essentiel. C'est-à-dire, il élague. C'est important, c'est important. Enfin, c'est pas important, c'est pas important. Oh ben, je garde ça, ça c'est important pour moi. C'est le ressaumon. Et donc, il apprend à nos sociétés de dire non. Il a appris aux femmes, Rosomon, il a appris aux femmes
à défendre les droits et à défendre leurs acquis de femmes. Donc, merci les roses saumon. Le rose saumon dans ses excès et dans ses manques, bon. Alors, le rose saumon dans ses excès peut devenir harmonieusement distant, voire boubou. Il faut bien comprendre que le rose saumon est soit dans une grande ville bobo, ou alors il est à la campagne, harmonieusement distant avec ses voisins. Mais toujours distant, très légèrement bobo, différent. Il va se distinguer dans cette différence. Et bon, c'est pas gênant, c'est juste un petit excès. En manque, il peut devenir complètement extravagant ou alors complètement aristocrate. Le bleu dans ses excès, dans ses manques n'est pas mieux, le vert dans ses excès, dans ses manques n'est pas mieux, l'orange n'est pas mieux. Enfin bon, le rose saumon a ses défauts aussi, mais qui ne sont pas les défauts du cylindre, qui sont les défauts de manque d'équilibre dans les structures énergétiques. Parce que le rose saumon dans son cylindre n'a que des qualités, n'a que des facilités et n'a que du potentiel. C'est du cylindre dont nous parlons, c'est la couleur de naissance. Alors, cylindre rose pâle, disposition certaine de développement personnel. Il y a encore beaucoup de cylindres rose saumon qui naissent. Bon, ben, il y aura beaucoup de métiers dans le développement personnel. Alors, ça peut être du développement personnel, ça peut être des voyages intelligents, des voyages où on apprend, ça peut être. On n'est pas fatalement dans le métier de la thérapie, et loin de là. Il y a plein de métiers où du développement personnel, hors que la thérapie, heureusement, tout le monde n'est pas malade. Heureusement, sinon on s'en sortirait. Le rose foncé, lui, dans ses excès, donc il est bobo, il est extravagant, mais dans le rose pâle, il est, il est prédisposé au métier du développement personnel. Dans le rose foncé, il est prédisposé au métier de la thérapie comportementale. Cette fameuse thérapie comportementale qui n'existait pas il y a 20 ans. Alors, tout le monde se fait soigner son comportement. Les roses saumon ont bien compris que, en fait, ils essayent de soigner les autres, ils essayent de soigner le bleu, le vert, l'orange, ils essayent de se soigner eux-mêmes, puisque le développement personnel passe par le fait de se soigner soi-même. Et comme on a fait un effort pour comprendre cette différence par rapport au reste de la société, bon, ben, finalement, on en arrive à soigner les autres. Et c'est le rose saumon. C'est une période très courte, 28 ans. Moi, je suis pas sûr que cette période soit une vraie réussite. Il y a encore des choses à poser. L'expérimentation n'a pas été parfaite. 28 ans, c'est court. Et 28 ans, c'est trop court pour stabiliser certaines choses. Et si il faudra être très vigilant, je pense au rose saumon, je pense aux femmes, à défendre nos acquis de femmes, à les défendre encore un peu plus pour en avoir encore un peu plus pour être reconnu comme faisant partie à 50% de l'humanité quand même. Et ça, c'est les roses saumon qui l'ont amené. Bienvenue. Bienvenue aux roses saumon. C'était une couleur féminine. Donc, comme chaque couleur, la signification du rose doit s'apprécier en fonction de sa brillance, de la proportion de orange ou de jaune contenue dans sa couleur de naissance individuelle. Et oui, le rose saumon est coincé entre deux couleurs portantes, l'orange et le jaune. Et c'est deux couleurs autoritaires. C'est deux couleurs qui aiment maintenir tout le monde dans le groupe. C'est deux couleurs qui aiment l'ordre et qui aiment l'autorité.
Le ressaumon qui n'aime pas l'autorité, est-ce qu'il va se faire porter par l'orange? Est-ce qu'il va se faire porter par le jaune? On ne sait pas encore. Pour l'instant, il se fait encore porter par l'orange. Le orange l'a repris dans sa base. Le ressaumon, c'est quelqu'un qui voyage énormément. Bon. Tous les voyageurs sont rentrés de l'étranger, tous les Français sont rentrés, la période de confinement oblige, et dans les autres pays, ils étaient confinés aussi. Donc tout le monde a dû rentrer au bercail. Pour rentrer au bercail dans une autorité orange, sous pression d'une autorité jaune, bon, bah, ça doit faire bizarre. Ça ne va pas être facile. Nous allons voir, si vous voulez bien, la couleur jaune. Depuis 1985, les bébés qui naissent avec un cylindre jaune sont de plus en plus nombreux. Alors, c'est les mamans des enfants jaunes actuels, éduqués vers la fin de la période orange, autour de 2000, ont expérimenté le changement de mentalité apporté par le rose. Beaucoup ont fait des bébés toutes seules, accompagnés, mais bon, dans une forme d'éducation un petit peu seule. Et ces enfants qui sont la projection de l'adulte qu'elles souhaitent avoir en face d'elles. Bon, c'est pas facile. Il faut quand même que cet enfant grandisse pour avoir l'adulte idéal en face de soi. Je dis ça parce que certains ici vont comprendre ce que je dis. L'adulte idéal en face de soi est en train de grandir. Mais bon, ils sont faits. Les jeunes ont un état d'esprit radicalement différent de celui des autres couleurs de naissance. La logique des jeunes, leur façon d'être, leurs valeurs se situent dans un registre nouveau que les adultes actuels, porteurs d'une autre couleur, ont du mal à comprendre et à accepter. Question, est-ce que tu peux arrêter de promener ta petite souris, s'il te plaît? Merci. Je vois une souris passer. J'avais l'impression d'avoir un petit moustique sur mon écran. Bon. Alors, les jaunes. Les jaunes sont tenaces, sont assez froids de tempérament. Ce qui va les distinguer, c'est dans l'apparence. Euh, assez grand, assez fin, peau assez diaphane, les cheveux plus clairs que le reste de la fratrie, s'il y a une fratrie, mais souvent les jeunes sont des enfants uniques hein, quand même. Hein. Ils vont mal supporter le partage, les jeunes. Donc, bon, plutôt uniques. Ce sont des enfants qui sont reconnaissables de par leur déséquilibre, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux et il n'y a pas d'adultes qui sont capables de vraiment porter leur énergie. Ils sont assez fragiles au niveau de la sphère ORL. Peau très blanche. Ils sont très dans le virtuel. Ce sont des gens qui passent beaucoup de temps à l'intérieur. Alors, ils ont une peau diaphane. Bon, ça tombe bien parce qu'ils vivent beaucoup dans l'obscurité. Ils sont souvent devant un écran. Ils sont dans leur chambre, ils sont dans leur territoire, ils sont dans leur bulle. On les voit peu finalement. Quand on les voit dans la rue, ils sont assez grands, maigres, les épaules un peu courbées. Ils ont une écharpe autour du cou, une écharpe de style, souvent très bon goût d'ailleurs, puisque les jeunes ont très bon goût. Ce sont des gens qui sont raffinés dans les choix. Donc ils vont avoir des vêtements euh, stylés, euh, mais conventionnels, avec l'écharpe qu'il fait bien, les lunettes, beaucoup les lunettes parce qu'ils ont une fragilité au niveau de la sphère ORL et l'œil est compris. Euh, Sincèrement, ce sont des jeunes avec lesquels j'aime beaucoup discuter parce qu'ils ont une façon de voir qui est impressionnante. Ils sont très virtuels, ils sont très au fait de tout ce qui est informatique, de tout ce qui est nouveauté. Et la nouveauté n'est pas leur mode, n'est pas une mode vestimentaire, hein. C'est une mode de geek.
et le mot geek est jaune. Moi, je les aime beaucoup, hein. J'aime toutes les couleurs. Je découvre le jaune en même temps que vous. Il y a une vingtaine d'années, je disais, oh, bon sang, ça va pas être facile, ces petites bêtes. Finalement, je les regarde grandir et je me dis, bah, ils ont un côté qui est intéressant. Ils sont pas facilement contactables, mais je remarque qu'en ce moment, en consultation, je les ai beaucoup en consultation par Skype parce qu'ils sont dans le virtuel. Je m'entends très bien avec eux, ils comprennent très bien mes propos. Ce sont des gens qui acceptent, parce qu'ils sont dans le virtuel, très très bien les soins à distance. Ils les réceptionnent très bien, ils les ressentent très bien. Ils ont une structure physique fragile et les moindres tremblements d'ondes, ils les reçoivent complètement. Ce sont des gens aussi qui ont une forme de pensée beaucoup plus forte que les autres couleurs. Pour un jaune, c'est tenace, c'est têtu, c'est autoritaire et c'est une pensée, une action. Et comme ils ont peu d'énergie, c'est une pensée pour une action. C'est pas je pense 10 fois et je n'agis qu'une fois. C'est une pensée, une action. J'avais peur, j'avais peur qu'ils soient dans un déséquilibre mental. C'est-à-dire un déséquilibre mental d'avoir des pensées relativement désordonnées, des pensées relativement destructrices. Les vrais cylindres jaunes ont des pensées qui sont créatrices et relativement équilibrées. Donc je suis complètement rassuré pour l'avenir du jaune, parce que c'est le jaune qui doit porter le violet, une nouvelle spiritualité et une nouvelle philosophie européenne, que seront les violets. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de cylindres jaunes, mais beaucoup sont nés dans les années 2000. Ils ont 20 ans, 25 ans maximum. Ils sont beaux à voir, ils ont une peau diaphane. Je les aime beaucoup finalement. Je me sens très bien avec eux. C'est une couleur portante. Et les couleurs portantes entre elles s'entendent bien. Bleu, orange, jaune. Les couleurs portées entre elles s'entendent bien. Vert, rose saumon, violet. Mais il y a très peu, et il n'y a pratiquement pas de cylindre violet en Europe. Alors, il y a quelques philosophes, très peu quand même, de philosophes européens qui ont bien réussi à intégrer des philosophies étrangères, d'autres continents, d'autres philosophies indiennes, tibétaines, qui nous les ont ramenées et qui essayent de nous les enseigner, tout au moins de nous apporter un état d'esprit qui pourrait être le démarrage d'une philosophie européenne, mais ce sont des philosophies exotiques. Et le jaune va être le porteur des violets européens qui, eux, vont faire émerger cette philosophie européenne. Alors, 6 couleurs de cylindres bien différentes. On reparlera des cylindres jaunes et des cylindres violets parce qu'on va rentrer dans cette période très intense de travail du jaune. Ça, c'est important de connaître ce jaune et comment on va travailler au mieux et en plus dans l'équilibre. Mais n'oubliez pas que dans notre cylindre, nous avons déjà toutes les couleurs sous forme de bulles. Votre cylindre, lui, a une couleur de facilité ou de potentiel. Mais dans vos programmations humaines, dans vos programmations transcendantes, vous avez des mémoires, vous avez déjà des facilités dans le jaune, vous avez déjà des facilités dans le violet. Et donc votre cylindre est à lui-même et à lui seul un mini-monde qui est déjà réussi, en fait. Maintenant, si on veut mettre le mot cylindre, on peut peut-être l'embellir un peu. Le cylindre, c'est la représentation énergétique de l'âme, mais qui n'est pas une âme religieuse, qui est une âme
pour devenir de spiritualité, mais qu'il l'est déjà sans avoir tous les moyens parfois de l'exprimer. Alors, c'est un peu long de parler de toutes les couleurs. Vous avez été très sympathique de rester jusqu'à la fin. J'ai beaucoup apprécié de vous parler de ça. Moi et Christian, nous vous remercions particulièrement d'être fidèles à nos rendez-vous. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, je vais rester un moment avec vous pour vous regarder partir, pour qu'on se fasse un petit coucou. Et je vous dis à mercredi prochain. Portez-vous bien en attendant, respectez le confinement, restez en excellente santé.